c'est ce qu'il me faut, c'est rester seule. Bon, je pense que c'est le moment où je suis censée dire pardon. Mais dis donc, ça fait longtemps. En vrai, on n'en parle pas. Voilà, je suis de retour, c'est tout ce qu'il faut retenir. Non mais en gros, je voulais faire... En fait, je voulais même pas faire une pause, juste je réfléchissais. Parce qu'en fait, je me disais, vas-y, les vidéos que je fais, franchement, elles sont mais boring. Je voulais une identité à ma chaîne YouTube. Une identité dans le sens où, quand on va sur cette chaîne, il n'y a que moi qui fais ça. Ou c'est mon concept, c'est mon truc. Voilà. Donc, enfin, non, c'est en vrai, je vais faire des trucs que tout le monde fait. Juste, bah, en mode, si on veut parler de ces sujets, c'est sur mon compte. Voilà. Aujourd'hui, on commence très fort parce qu'on va faire une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. L'anxiété sociale, enfin, pas tellement. Solitude à cause de mon anxiété sociale. On va plus parler de la solitude et comment gérer la solitude et comment j'aime ma solitude et comment je vais vous aider à aimer votre solitude. Parce qu'on me demande souvent, mais comment tu fais pour aimer être seule, etc. Moi, je m'ennuie, j'aime pas, etc. Voilà. Dans cette vidéo, vous allez aimer être seule. Vous allez abandonner tous vos amis. Non, je rigole. Il faut savoir que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été une fille... Attendez, j'essaye juste... Voilà. J'ai toujours été une fille qui aime être seule. Dites-vous que j'ai un ami qui m'a raconté que quand j'étais petite et qui m'avait invitée à son anniversaire, j'ai demandé à ses parents, est-ce que vous pouvez me mettre dans une chambre toute seule et je regarde un film? Parce que genre, vas-y, le monde, moi ça me saoule. J'ai toujours été comme ça, une fille qui... pas très sociable et qui aime bien avoir ses moments seuls. J'ai eu moins ça à une période, c'est-à-dire lycée-collège, parce que lycée-collège tu commences à te faire des amis, etc. Tu commences à sortir, à te faire un groupe d'amis et du coup à être tout le temps dehors, etc. Donc là limite j'ai créé un peu une dépendance à, vous savez, sortir déjà et surtout ne pas me disputer par peur de pas avoir d'amis. En mode je veux pas me disputer, je veux pas ne pas avoir d'amis, sinon je suis toute seule quoi. Chose que je ne fais plus du tout maintenant, mais voilà, j'étais comme ça. Je pense que c'est après la rupture avec mon premier copain, mon seul copain, que voilà, j'ai un peu eu ce truc au début, bah, comme après chaque rupture tu veux sortir et c'est vraiment pas la bonne solution d'ailleurs, parce que justement en sortant tout le temps après une rupture tu vas t'habituer à être tout le temps entouré et les moments où du coup tu vas être seule, là tu vas direct repenser à tout ça. Alors je pense qu'après une rupture il faut directement être seule, tu t'habitues direct au choc et tu vas guérir plus vite comme ça. Et donc voilà, moi j'ai fait cette erreur de sortir tout le temps, mais je pense que ça a marqué quand même un truc où déjà j'ai commencé à être plus méfiante envers les gens, à plus vouloir être seule par peur qu'on me fasse du mal, etc. C'est pas encore excessive. C'est vrai que je pense que j'ai un peu découvert tout ça cette année. Avec mes problèmes de sommeil, etc. Déjà j'ai commencé à devenir très irritable et moi je suis pas du genre à sortir pour me changer les idées, vous voyez. Moi je suis plus du genre à guérir seule et après je sors quand je vais mieux parce que je déteste ramener ma mauvaise humeur dans un endroit. Et avant c'est un truc que je faisais, qu'on me reprochait pas parce que je pense que c'est délicat de reprocher à quelqu'un qui va pas bien qui nous fait chier quoi. Mais j'étais vraiment du genre à faire ce genre de choses que maintenant je ne fais plus du tout. Donc voilà, j'ai appris ce truc à d'abord guérir, ensuite sortir. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé de guérir seule et de comprendre déjà pourquoi j'étais mal seule. Mon anxiété sociale m'a créé énormément de solitude, enfin de dépendance à la solitude, parce que c'est vrai que plus on avance, plus on est plus on grandit, plus on doit être sociable, plus on doit se faire des contacts, etc. Et c'est un truc que je déteste. En fait, j'aime pas me forcer à faire quelque chose. Si je vois une alchimie avec quelqu'un, je vais tout de suite être hyper sociable. Mais je déteste me forcer, faire le premier pas, etc. Mais c'est vrai que quand on le fait, je deviens très gentille, juste j'ai du mal à le faire moi-même. Je sais pas si le plan est top, hein. Franchement je suis pas sûre de moi. Mais bon, on se fait des petites vidéos chill quoi, on se raconte nos vies. Enfin c'est plutôt moi qui raconte ma vie. Avec mes problèmes de sommeil qui se sont intensifiés surtout cette année, l'acné aussi où je voulais plus sortir, etc. C'est vrai que j'ai créé une grosse dépendance à ma solitude où on me voit pas, donc il y a personne qui me saoule. Et moi je saoule personne quand je vais pas bien. Vous voyez, c'est vraiment la logique que je me suis faite où je me suis dit c'est ce qu'il me faut, c'est rester seule. Pour en venir à la solitude, j'ai l'impression que c'est un mot qui fait peur et surtout un mot où vraiment les gens sont en mode mais c'est triste, pas mieux qu'être seule. Je pense que c'est la plus grande force que tu puisses avoir, c'est savoir être seule, ne dépendre de personne, faire tes activités toute seule, avoir ses passions. En fait, je vous assure que quand vous êtes seule, vous développez tellement de créativité, vous comprenez tellement de choses. Moi, il y a tellement de choses que j'ai appris en étant seule que j'aime, genre des vraies passions ou dans des moments avant où je me disais mais enfin vraiment je sers à rien, j'ai pas de passion, vraiment je m'ennuie, ma vie et j'ai rien à faire de ma vie, je m'intéresse à rien, etc. J'ai découvert tellement de passions que j'aime, que en vrai j'ai toujours eu, mais quand t'es seule tu te rends compte que c'est vraiment un truc qui te plaît alors que avant t'es juste en mode ouais bon je me fais chier, je fais ça, mais en fait c'est vraiment des trucs qui te plaisent. Voilà, la solitude c'est souvent un mot qui fait peur, un mot triste, etc. Alors que pour moi c'est juste
une base en fait, je trouve. On nous apprend, je le dis souvent, mais on nous apprend dans la société à être direct entouré, à direct se faire des amis quand on est petit, etc. Alors qu'en vrai, il faut nous apprendre à être seul dès le début. Parce que comment on fait quand on crée une dépendance aux autres et qu'on sait plus être tout seul, et c'est le cas chez la majorité des gens, sauf que ces personnes-là qui sont dépendantes aux autres vont créer des problèmes chez les autres personnes. Enfin, ça va mettre du coup les personnes qui sont bien eux-mêmes dans des situations délicates, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se guérisse en fait. Enfin, je trouve ça fou que les gens ne prennent pas le temps de guérir. Premier truc qui fait que la solitude est très importante, c'est que quand on est dans un groupe, on est constamment entouré, en fait, on s'efface sans s'en rendre compte. C'est logique que quand t'es dans un groupe, tes avis sont influencés par les personnes de ce groupe, même si t'es pas en mode je veux faire comme eux, c'est obligatoire que les personnes avec qui tu restes vont avoir les mêmes, enfin tu vas devenir du même avis qu'eux, etc. Et c'est comme ça que tu t'effaces et que tu n'as plus d'avis. C'est vrai qu'il faut apprendre à être seul avant d'être en groupe, surtout parce que t'as tendance à pas te connaître et à juste te dire ah bah je suis comme eux parce que je suis amie avec eux, vous voyez. Alors qu'en fait on peut être amie avec des personnes qui sont complètement différentes, mais il faut apprendre à se connaître soi-même pour découvrir ça, et c'est souvent des choses qui ne sont pas faites chez les personnes. Les gens se disent que être seul c'est triste. Quand on voit des personnes manger seules dans la rue, on se dit c'est triste, mais en fait ça se trouve la personne elle vit le meilleur moment de sa vie. Elle a eu des gens qui lui parlaient dans les oreilles toute la journée et là elle voulait manger seule ce soir. Enfin, vraiment, le silence, c'est un plaisir. Je vous assure, c'est vraiment un plaisir. Dans le silence et faire ce qu'on veut, parce qu'on a le temps de faire ce qu'on veut, on prend soin de soi, parce qu'on est seul en fait, et il y a personne qui vient nous dire non, on doit faire ça là, hein. Tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est génial. Moi, je déteste qu'on m'impose des choses, je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et quand t'es seul, bah, tu fais ce que tu veux. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime. Et surtout, tu prends tellement soin de toi, renforces tellement ta confiance en toi. En fait, tu prends tellement soin de toi que tu te dis, quand tu dois faire après rentrer des gens dans ta vie, tu vas te dire, moi, je prends à ce point-là soin de moi. Pourquoi je vais faire rentrer des gens dans ma vie qui sont même pas capables de prendre soin de moi aussi bien que moi je peux le faire moi-même. C'était pas français, mais vous avez compris. Tu prends confiance en toi parce que tu te rends compte que toi tu t'apportes énormément et que les gens autour de toi ne t'apportent pas tellement. En tout cas, t'apportent moins que ce que toi tu t'apportes. Après, il y a des gens qui t'apportent plus. Enfin, ou alors que c'est équivalent quoi. Et c'est comme ça en fait que tu vas te rendre compte qui est bien pour toi dans ton entourage et qui n'est pas bien pour toi. Donc voilà, tu analyses tout en fait quand tu es tout seul et tu réfléchis tellement mieux, même au niveau de tes ambitions, de tes projets, tu as tellement plus le temps de réfléchir. Il y a personne qui vient t'embrouiller l'esprit, etc. Tu réfléchis par toi-même, tu réfléchis tout seul, tu prends le temps de réfléchir. Et c'est ça qui est génial dans le fait d'être seul. Si vous avez peur d'être seul, en fait, faut se dire que, vraiment se dire que personne d'autre que vous ne peut mieux vous comprendre que vous-même. Toujours pas français, mais je pense que vous allez comprendre. Parce qu'avant, j'étais plus en mode, bah, je suis une personne, genre, j'extériorise qui je suis, vous voyez. Je m'imagine en fait que je suis juste avec moi-même, comme ma jumelle, mais qui est exactement comme moi et qui comprend tout ce que je ressens. Déjà, bah, tu aussi t'apprends à te mettre à la place des autres. Moi, je sais qu'il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai grandi, par exemple des trucs bêtes, mais avant j'étais vachement du genre à embrouiller les gens, à dire aux gens ouais tu m'as fait ça, tu te rends compte que tu m'as fait ça. En fait les gens se rendent compte de ce qu'ils vous font. On prend du temps à le comprendre parce que ça fait mal de le voir, mais je pense qu'on a à peu près tout le même âge. Moi je vais sur mes 22 ans, je pense que tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde a conscience de ce qu'il a fait, et juste si la personne a fait une action que vous ne trouvez pas correcte, en tout cas que vous n'aurez pas fait à cette personne, c'est juste que cette personne ne vous considère pas. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est très simple, je veux pas dire que je suis parfaite du tout, juste moi je sais que quand des actions sont faites à certaines personnes, c'est des personnes que je considère pas. Je le sais, vous voyez, je pense que même vous, quand vous faites une mauvaise action, vous savez que vous l'avez faite, à moins qu'il y ait de la maladresse, et je pense que la maladresse, on la ressent, surtout quand on reste seul, je le redis. Surtout, un autre avantage de quand on reste seul, on est hyper connecté, on ressent énormément les choses. Moi, je vois quand c'est de la maladresse, je vois quand c'est du vice, je vois quand c'est de la jalousie, je vois tout. Parce que je ressens énormément les choses, parce que je prends le temps de ressentir les choses. Voilà, quand c'est de la maladresse, on le sent. J'ai déjà été maladroite, comme j'ai déjà fait des choses que je savais pas correctes, mais j'étais en mode, bah je m'en fous, je ne considère pas la personne, vous voyez. Quand ils font un truc comme ça et que vous ressentez que c'est pas de la maladresse, c'est que c'était voulu, vous voyez. Donc il faut arrêter déjà de faire chier les gens, on va dire. Moi j'étais du genre vraiment à faire chier les gens. La personne a ses raisons. Juste toi tu sais que ça t'a pas plu et c'est tout. C'est tout ce que tu dois savoir. Toi ce qui s'est passé ça ne t'a pas plu. T'as pas besoin de demander pourquoi, d'avoir les raisons de la personne. Juste tu te dis dans la tête cette personne a ses raisons et tu avances. Très souvent on veut savoir pourquoi, on veut savoir pourquoi on nous a fait ça. Je peux comprendre que ça aide à avancer, mais en soi t'as pas besoin pour avancer de comprendre pourquoi la personne a fait ça. T'as juste besoin
de comprendre que la personne n'est pas correcte envers toi et n'est pas une personne saine pour toi, que du coup tu dois avancer sans cette personne. Voilà, ça c'est pareil, c'est encore un truc où tu te dis bah quand t'es seule tu comprends encore plus les choses. Et surtout, en fait, toi, tu te crées tellement une paix intérieure. Tu comprends que cette paix, elle est hyper importante pour toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Moi, je me dis, ma paix, elle est hyper importante pour moi. Je déteste qu'on me saoule, qu'on s'introduise dans cette paix pour me saouler, vous voyez. Et du coup, je fais plus chier personne. Si j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un, bah, je le reproche. Enfin, non, du coup, je le reproche pas. Bah, je suis en mode, bah, ça m'a pas plu. Voilà. Si je vois que la personne était maladroite ou des trucs comme ça, on va être amené à discuter. Maintenant, si je vois que bah, ça m'a pas plu et que la personne ne fait rien pour que ça aille mieux, bah c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai aucun problème à être seule, donc ça me dérange pas de perdre une personne et de devoir être seule quelque temps parce que je vais sûrement retrouver d'autres personnes bien meilleures. Je peux rester seule parce que ça me dérange pas d'être seule. Je m'aime bien quoi. Voilà, je fais plus chier les gens parce que j'aime pas qu'on me fasse chier. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur YouTube, je m'en fous. Vous voyez quand c'est quelqu'un à qui vous tenez vraiment, là vous pouvez le dire, mais je pense qu'il y a des gens, franchement, ça sert à rien de les faire chier. Voilà, enfin, même toi tu sais que tu les fais chier, ne les fais pas chier, voilà, ils ont leur raison, ils t'aiment pas, et c'est pas grave, genre on s'en fout de pas être aimé, on peut pas être aimé de tout le monde, et voilà, on reste seul. Je m'égare un peu, donc on va se recentrer sur le sujet d'être seul. Comme je l'ai dit, ce que j'aime dans le fait d'être seul, c'est que je fais ce que je veux, et ça développe vraiment une liberté que je pense je n'avais jamais connue, alors que franchement j'ai jamais eu de règles même avec mes parents, etc. Ils m'ont toujours laissé faire ce que je veux, mais dans le fait d'être seule, c'est vraiment je suis libre, je suis une femme libre, c'est ce que je veux, je prends tout mon temps est pour moi. J'ai jamais pris autant soin de moi de toute ma vie. Je me priorise en fait. Je pense que c'est pas égoïste, c'est juste on arrive à un âge où quand même, je pense qu'il faut penser à soi, quoi. Il faut penser à son avenir, penser à ses ambitions, s'entourer des personnes positives. Euh, et c'est pas parce que tu décides de plus aider une personne qui est négative et qui sait pas faire la part des choses entre être mal et mettre mal les autres que t'es une personne mauvaise en fait. C'est bon, faut se séparer des gens qui te servent à rien. En tous les cas, je pense que pour avancer, il faut ces périodes de solitude et il faut une grande période de solitude, surtout quand tu veux, je sais pas, créer des projets, grandir. Il faut avoir une clarté d'esprit que tu ne peux pas avoir quand tu es tout le temps entouré. C'est impossible. Savoir être seul, avoir ses moments seuls et prendre le temps de réfléchir en fait et d'analyser. Donc ça peut tourner vite à trop penser, ce qui est pas bon. Mais après, tu te recentres, on va dire. Il faut vraiment entretenir, je pense, sa propre pensée pour éviter de se faire bouffer par celle des autres. Ce qui arrive souvent quand t'es trop entouré. Je trouve ça tellement dommage que les gens voient encore le fait d'être seule comme quelque chose de triste. Seule, c'est pas ouais, je suis toute seule. Aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai rien à faire. Non. Aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai plein de trucs à faire. Me lever, je vais aller me boire un café, un matcha. Je vais me balader. Ensuite, je vais faire du shopping. Je vais aller me poser en resto. Je vais dessiner dans un parc. Manger au resto seul, ça paraît fou parce qu'on nous a trop habitués à manger au resto en mode on se fait un resto entre copains. Alors qu'en vrai, c'est trop bien de manger un resto seul. Donc toutes les personnes qui parfois se disent, par exemple, qui sont en rupture amoureuse et qui se disent ouais, j'ai pas envie de me retrouver seule, il faut absolument se retrouver seule. Parce que sinon t'apprends pas à te connaître, tu vas refaire les mêmes erreurs. Et surtout quand tu t'entoures trop après une rupture, dans les moments où tu vas être seule, tu vas vraiment trop repenser à ce qui te fait mal. Alors que si tu y penses dès le début en étant seule, après tu vas beaucoup moins y penser, ça c'est sûr. Dites-vous que quand vous êtes mal et que vous sortez pour aller mieux, c'est juste une couverture, un genre de pansement que t'enlèves dès que... genre un pansement que t'enlèves dès que tu rentres chez toi. Je dis pas de tomber dans l'extrême comme moi j'ai pu le faire. Après, je sais que l'acné, les problèmes de sommeil, c'est des trucs qui m'ont fait tomber dans cet extrême où j'ai vraiment beaucoup besoin d'être seule pour me recharger. Il faut avoir un juste milieu qui est correct, convenable, avec le fait d'avoir ces moments seuls et de pas avoir peur d'avoir ces moments seuls. Et le fait de quand même vouloir sortir parfois sans se dire en mode c'est une obligation que je sorte. Il faut pas avoir ce truc en mode je dois sortir. Vous voyez ? C'est juste j'ai envie de sortir. Mais pas je dois sortir. Vous voyez, je sortais tout le temps et j'étais en mode juste je dois sortir pour pas rester chez moi. Alors qu'en fait, c'est beaucoup mieux de sortir quand on a envie de sortir. Genre là, j'ai mes moments seuls. Je suis très contente d'avoir mes moments seuls. Et parfois, je suis trop contente de voir mes copines parce que j'ai envie de les voir. J'ai envie de sortir en boîte ou je sais pas quoi. Mais avant, c'était vraiment en mode je dois sortir en boîte. Je dois faire ça. Je dois sortir de chez moi. Sinon, ça va pas aller. J'ai pas envie de me retrouver seule.
Donc voilà, pour être sûr de ne pas se faire bouffer par les autres personnes, les autres pensées des autres, il faut absolument se connaître. Et pour ça, on est obligé de passer par ce moment de solitude, ce passage de moment de solitude, quoi, qui est obligatoire si on veut avancer dans la vie. Ça nous aide à nous aimer, quoi. Je dis pas que notre confiance en soi va revenir. Moi, je sais que j'ai plus confiance en moi mentalement que physiquement, vous voyez, parce que l'acné, le sommeil, etc. Confiance en soi intérieure. En fait, tu te rends compte de tout en étant seul, de tes points positifs, de tes points négatifs, de ce que tu peux améliorer, de comment les améliorer. Voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on devient des gens bien, en restant seul, en se trouvant des passions, etc. Et dans tous les cas, vous allez forcément vous trouver des passions si vous forcez un peu à rester seul. Si ce genre de vidéo vous plaise, je vais pas en faire tout le temps parce que c'est un peu chiant de m'entendre parler pendant 22 minutes, je pense. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous en ferai d'autres, mais peut-être avec un concept un peu plus fun, je sais pas, en mangeant ou en faisant un truc comme ça. Bon, parler juste comme ça, je voulais la faire pour l'introduire à ma chaîne YouTube, mais je pense qu'on peut on peut tourner le truc de façon un peu plus fun. En tout cas, je reviens bientôt pour des vidéos très sympas. Un beau projet arrive. Je pense que vous allez adorer la tournure que cette chaîne va prendre. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous!